Dans ces minibus, quelques dizaines de journalistes locaux et internationaux. Direction, l'un des fleurons du secteur minier rwandais. La mine de Doumak, dans l'est du pays, extrait du coltan et de la cassitérite, des minéraux contenant du tantal et de l'étain, soit 2 des 3 minerais stratégiques, avec le tungstène, plus connu sous l'appellation de minerai 3T. Sous terre, des centaines de mineurs s'attellent à les extraire, comme Jean-Claude, qui travaille ici depuis 2 ans. Voici le muchanga, la matière première que l'on extrait. Je travaille pour l'entreprise en tant que prestataire. Je ne suis pas un travailleur permanent. Je gagne 1,60 € par jour. Une fois sorti de terre, il faut laver, sécher, puis trier la matière première pour en extraire le précieux coltan, qui contient le tantal, un minéral particulièrement recherché dans le secteur électronique. Sur ce site, ce que vous voyez en blanc, c'est un gisement de minéraux. C'est dans ce gisement que vous pouvez trouver du coltan et de la cassitérite. On y trouve aussi du fer. Derrière cette visite de presse, un objectif. Montrer au monde que le Rwanda possède des mines stratégiques et lucratives à l'heure où le pays est accusé de détourner les minerais de son voisin dans le nord-est de la RD Congo et que des sanctions internationales visent certains responsables rwandais. Le secteur minier est toujours en croissance malgré les charges contre nous. On ne ressent aucun impact. On continue à voir grand, à faire notre travail. Notre pays a des engagements forts pour dynamiser notre économie et rester résilient. Le coltan se vendra entre 35 000 et 55 000 $ la tonne dans les comptoirs de Kigali. Ce 4x4 livre 1,6 tonne de minéraux mixtes, coltan et cassitérite. Un agent du gouvernement est là pour en contrôler l'origine grâce à la fameuse étiquette ITSKI, le mécanisme de traçabilité sur lequel s'appuie l'industrie minière mondiale depuis plus de 10 ans. En 2022, une enquête de Global Witness révèle les failles de ce mécanisme, démontrant que certains acteurs miniers de l'Est de la RD Congo blanchissent des minerais de conflit en les estampillant de ces étiquettes avant de les exporter vers les pays voisins, comme le Rwanda. Ce que dit le rapport ne reflète pas tout à fait la réalité. Au Rwanda, on a bien assez de minéraux à extraire et à estampiller, sans avoir besoin d'aller les chercher ailleurs, de manière illégale. Au Rwanda, les exportations de coltan ont doublé entre 2022 et 2023, passant de 1000 à 2000 tonnes. La mine de Doumak, fleuron du Rwanda en matière de coltan, en produit 12 à 15 tonnes par mois, soit l'équivalent de 7 à 9% des exportations globales de ce minerai en 2023. D'où viennent les 90% restants? C'est l'une des questions posées par un groupe d'experts de l'ONU en RDC dans une enquête publiée en décembre. Ils y démontrent l'existence d'une route de la contrebande acheminant les minerais du nord-est de la RDC vers le Rwanda. Lorsque vous avez des photos, des images, des individus qui vous expliquent comment les minerais sont transportés des zones occupées par le M23, notamment dans la région de Rubaya, comment ces minerais sont transportés vers la frontière entre le Congo et le Rwanda, vous ne pouvez pas reculer devant ces réalités. Donc, il y a un faisceau de preuves aujourd'hui qui force à admettre qu'il y a une opération frauduleuse d'exportation des minerais vers le Rwanda. Et reconnaître ce problème-là, l'insérer dans la recherche d'une solution à ce conflit est déjà un début de solution. L'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz rejette ces accusations. Les minerais plutôt qui quittent le Rwanda ont des tags donc, qui approuvent leur traçabilité et qui prouvent qu'ils viennent de zones non conflictuelles. Maintenant, dire que les minerais passent par le Rwanda par un corridor, aujourd'hui, nous personnellement, nous ne pouvons pas l'attester. C'est pour cela que je disais que nous le refutons et que voilà. En 2023, au Rwanda, les recettes annuelles dues à l'exportation des minéraux ont franchi la barre des 1 milliard $. Cette semaine, de nouvelles sanctions de l'Union européenne ont ciblé 9 personnalités, dont le directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz, Francis Kamanzi.